Votre interrogatoire va être filmé. Tout ce qui sera dit pourra être retenu contre vous. Je vais vous poser plusieurs questions. Vous devez y répondre de manière concise et explicite. Je peux continuer sur certaines questions et prolonger donc mon questionnement. Alors très bien. Suspect numéro 1, présentez-vous. Je m'appelle Simone Huet, je suis la cuisinière de Monsieur Thomas. Suspect numéro 2, présentez-vous. Je m'appelle Amélie Boudot. Je travaille en tant que femme de ménage chez Monsieur Panamy. Suspect numéro 3, présentez-vous. Je m'appelle Nestor Fed, je suis majordome au service de la famille de monsieur depuis maintenant 15 ans. Très bien. Comment définiriez-vous votre relation avec la victime? Ça ne fait pas longtemps, peut-être 1 an ou 2. De temps en temps, je travaillais dans un routier entre Caen et Alsan. Je dois dire que j'ai toujours eu des relations plutôt tendues avec Monsieur Panamy. À l'époque, il n'était pas encore coincé comme ça. Il a beaucoup changé. C'est juste que il pouvait se montrer assez strict et parfois même assez dur dans ses propos. Je sais pas, il était plus décontracté, moins coincé. Il était quand même venu manger dans un routier, alors que aujourd'hui, quand je lui sers une tarte aux pommes, par exemple, il la trouve trop sucrée. Ou quand je lui sers un bon fromage, monsieur le trouve trop fort à son goût. Alors, en plus, quand j'ai quand même commencé à travailler pour lui à cause de mes problèmes d'argent, alors quand il a commencé à diminuer mon salaire, comment dire qu'il n'y avait plus trop d'intérêt, quoi. Disons que c'est pas facile tous les jours. J'ai un enfant de 1 an que je dois faire garder la journée pour pouvoir aller travailler. Je manque d'argent. Oui. Mais jamais j'aurais été capable de trahir mon patron. C'est le seul homme qui m'a offert un emploi stable. Comment définiriez-vous l'ambiance à la maison? Il y avait une très bonne ambiance dans la maison. Monsieur était quelqu'un d'attentionné, de gentil et vraiment gentil. C'était quelqu'un de profondément humain et philanthrope. Il a aidé la cuisinière et la femme de ménage à sortir de leur misère. Très bien. Que faisiez-vous au moment du crime? Je devais être dans la salle à manger, comme dans la cuisine, comme toujours. Je veux dire, c'est la seule place, la seule pièce à laquelle j'avais accès. Et il me faisait pas trop confiance, de toute façon. Monsieur Panamy avait demandé de faire des heures supplémentaires parce qu'il organisait une réception d'anniversaire avec des gens haut placés, comme il les appelle. Et moi, ça me permettait de finir mon mois plus facilement. Parlez-moi de cette réception. C'était une fête d'anniversaire pour monsieur. Il l'a organisé sur un coup de tête. D'accord. Et comment expliquez-vous le fait que les caméras de surveillance se soient coupées au moment où vous étiez en train de nettoyer la salle du coffre et qu'elles soient revenues très exactement 1 heure après? Je suis la seule qui a la salle des caméras. Je suis pas allée de la journée. J'ai vu personne, à part la cuisinière. Mais j'ai pas envie de l'accuser, mais j'aurais pas pu. J'ai trop à perdre. Très bien. Comment expliquez-vous que les caméras de surveillance se soient éteintes dans votre chambre pile poil au moment du crime? Non, mais je vous assure qu'il n'y a pas de caméra de surveillance dans ma chambre. Enfin, à ma connaissance. Je peux pas le savoir, peut-être à mon insu, mais... Très bien, je vais vous dire ce qui s'est passé. Vous êtes tous les 3 coupables. Quoi, mais c'est
mais c'est pas possible, je viens de vous dire qu'il m'avait sorti d'un trou à rats quel intérêt? J'avais accès à aucune autre pièce qu'à la cuisine et vous avez demandé à, je sais pas, à la cuisinière ou le majordome, je comprends pas. Non, c'est impossible, doit y avoir Non, doit y avoir une erreur, Non, j'ai pas fait ça. Je vais tout perdre, c'est pas possible. Vous êtes pas bien, mais pourquoi je ferais ça? J'ai aucun intérêt à le faire. Et monsieur faisait partie des seules personnes que j'aimais dans ce monde. Le majordome, soucieux de vouloir se faire énormément d'argent sur monsieur Panamy, qui je le rappelle est milliardaire, a décidé de le tuer pour récupérer ce qu'il y avait dans le coffre. Pour ce faire, il a fait appel à ses 2 collègues, non sans connaître leur aversion et leur légère animosité, enfin la personne qui les a sauvés. La femme de ménage, étant donné qu'elle a accès à toutes les pièces de la maison, en raison des clés, a pu se permettre d'entrer dans la salle des contrôles. Une fois à l'entrée, il était très simple de couper les caméras de surveillance et de faire croire que le majordome était en train de dormir. Pendant ce temps, la cuisinière, elle, était en train d'empoisonner le plat de monsieur Panamy, qui était actuellement en train de s'étouffer dans son sommeil.